Bleu Pays de Savoie. France Bleu. Elle est texoise, elle s'appelle Karine Malgrand, elle vient d'écrire un livre qui s'appelle L'accompagnante Dum Spiro Spero. Elle est notre invitée ce soir pour nous parler de ce livre témoignage très fort. Bonsoir Karine. Bonsoir à tous. Ravie de vous accueillir. On vous avait déjà reçu sur France Bleu Pays de Savoie, c'était il y a quelques années. À l'époque, vous étiez venu nous parler d'un livre que vous avez écrit sur un périple que vous aviez fait sur votre moto, une Royal Enfield en Inde, c'est ça Karine ? Oui, c'était un livre qui permettait de s'évader. Voilà, alors c'est un livre d'aventure. Oui. Et celui-là, quelque part, c'est aussi un livre d'aventure, mais une autre aventure. Je dirais que c'est la plus grande aventure de notre vie à tous et toutes. J'imagine. Alors, l'accompagnante, vous allez nous expliquer ce qu'est accompagnante et Dum Spiro Spero, ce qui signifie, je trouve ça très beau. Dum Spiro Spero, c'est en latin et ça veut dire « tant que je respire, j'espère ». J'aime beaucoup. Depuis que j'ai lu votre livre, je le garde, sous le coude celui-là. Ah oui, il faut faire. Moi, je veux. J'ai vu parce que il y a Bruno, votre compagnon, qui est dans le studio. J'ai vu qu'il avait. Mais oui, il a le t-shirt. Moi, je vais acheter tout ça. Alors, ce livre, racontez-nous, Karine. Accompagnante, vous l'êtes tous les jours auprès de votre chéri Bruno, qui souffre d'un cancer grave et rare. Et j'aimerais que vous nous racontiez votre histoire parce qu'il y a 4 ans, vous tombez amoureuse. C'est le grand amour, c'est Bruno. Et puis un an après, il y a le diagnostic qui vous tombe dessus. À tous les deux, comme un coup de massue. Et les médecins vont vous conseiller de le suivre au jour le jour. Voilà pourquoi on parle d'accompagnante, ce que vous faites sans relâche. Ce livre, c'est un peu votre journal intime de ces dernières années. Alors, je dirais que ce sont des confidences au lecteur. J'inclus le lecteur dans mon témoignage. Je lui propose un cheminement intellectuel et de recherche d'espoir à travers, en fait, dans les coulisses de la maladie. Quand on est face à une mort présumée, comment on fait dans un pays aujourd'hui laïque pour se frayer un chemin, pour trouver des repères, pour apprendre à vivre au moment présent. Voilà. Et pour garder l'espoir aussi. Oui, c'est ça, garder espoir. Alors, garder espoir, le problème, c'est que ça a une connotation, en fait, religieuse. C'est-à-dire que chacun y va de ses croyances, de ses religions pour garder espoir. Et moi, je ne vais pas faire du prosélytisme du tout. Je vais plutôt avoir une approche scientifique. Cartésienne, pragmatique, Karine. Oui, ce serait plutôt ça. D'ailleurs, le livre a été validé par le cancérologue, par la Ligue. Ça reste bien scientifique. Voilà. Enfin, c'est pas scientifique du tout. C'est un mélange de plein de choses. Aventure. Voilà. On apprend, il y a un cheminement. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai lu des 10 milliers de recherches avant de pouvoir synthétiser et justement de comparer l'approche scientifique avec l'approche de toutes ces croyances dont chacun auxquelles chacun se raccroche. Ouais, vous racontez, du coup, il y a effectivement plusieurs histoires en une. Il y a votre histoire à vous, à Bruno et à vous. Il y a votre histoire à vous d'accompagnante, avec ce statut qui n'est pas reconnu, avec les difficultés que vous rencontrez, avec cette difficulté d'exprimer ses émotions. Et puis, vous racontez plein d'anecdotes aussi qui nous interpellent sur les choses que vous disent les gens, qui sont parfois mal placées, qui sont parfois difficiles, qui sont violentes, qui sont douces. Il y a tout ça. À quel moment vous vous êtes dit, j'ai envie d'écrire pour raconter tout ça, Karine ? Il y a eu un déclic ou ça s'est fait naturellement ? Alors, effectivement, l'idée, c'est que tant qu'on n'est pas dans la maladie grave, dans notre cas précis, c'est un cancer grave, rare, généralisé. Mais ça s'adapte à toute autre sorte de maladie dont on ne parle pas assez souvent. Et d'ailleurs, on ne parle pas assez souvent non plus de tous les aidants, les aidantes, les proches, les aidants familiaux qui sont face à ces contraintes, à cette douleur, à la douleur de l'autre. À ce sentiment d'impuissance. Voilà. Donc, j'ai mon histoire personnelle, mais le livre peut être utile à tous les autres, soit en tant qu'accompagnant, soit en tant que malade. Et c'est vrai que je suis partie du fait que dès qu'on est dans la maladie, le patient lui-même, la victime, s'interroge. Qu'ai-je donc fait ? Il y a un sentiment de culpabilisation. Ouais. Et de culpabilité. Et surtout les paroles des autres, de l'entourage. « Ah, mais si tu as un cancer du tibia, genou, et nous, il y a un problème. » Ou d'autres, on entend souvent cancer du sein, problème avec la maman. Et moi, je dis non, arrêtez. Chacun aura sa croyance, son explication, son sens. Mais par contre, pas de prosélytisme, encore une fois, parce que il y a d'autres réponses. C'est multifactoriel en plus. Et puis évidemment. Alors oui. Donc la cancérogénèse, l'origine des cancers, de chaque cancer, chacun est unique.
je développe ça dans le livre. Je parle de chance et de malchance cellulaire. Bien évidemment, il va y avoir des facteurs cancérigènes extérieurs à nous. Et ça, on est dedans. Malheureusement, on maîtrise pas tout. La société devrait se sentir responsable, voire coupable, et non pas l'individu. L'individu, lui, il est unique. Il va se développer dans un environnement qui n'est pas toujours favorable pour sa personne. Et donc, c'est pour ça que je parle de chance et malchance cellulaire au départ, et puis chance et malchance cellulaire face au traitement. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas réagir de la même manière. Et moi, j'en avais marre qu'on me dise la guérison, c'est 50% du moral. Et en plus, en tant qu'accompagnante, on nous dit courage, soyez fort, mais tu es forte. Oh là là, qu'est-ce que tu es forte, etc. Et pourquoi ça vous agace, par exemple, Karine, quand on vous dit mais qu'est-ce que t'es forte, qu'est-ce que t'es courageuse, Karine, parce que vous l'entendez tout le temps. Parce qu'au contraire, je pense qu'il serait bon de laisser à chaque personne, chaque malade ou chaque accompagnant, le soin, le droit de demander de l'aide, de dire quand ça va pas. On ne peut pas être optimiste à tout prix. Et nous sommes dans la société de l'optimisme. Oui, tout va bien, il y a de plus en plus de malades, on vivra de plus en plus longtemps. Mais par contre, on oublie de mentionner aussi l'indicateur de l'espérance de vie en bonne santé ou l'espérance de vie sans incapacité qui est à 64 ans pour les femmes et à 62 ans pour les hommes, qui est différent de l'espérance de vie à la naissance, qui sera à 80 et quelques années. Donc, il y a cette modernité, il y a cet optimisme, il y a cette envie d'aller toujours vers le progrès, et à la fois, on a des personnes malades que nous aimons. Nous sommes une société développée. Que fait-on pour les malades, les accompagnants ? J'explique dans le livre qu'on n'a pas forcément le bon statut, la bonne couverture, la bonne caisse de retraite. Vous parlez de difficultés financières aussi. Oui, parce que des millions de cas comme nous n'ont pas, au moment de tomber malade, la bonne caisse de retraite. Parce que les professions indépendantes, professions intellectuelles, on sera peut-être... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est qu'on n'est pas toujours couvert, en tout cas pour les indemnités journalières. Ensuite, les affections longue durée sont prises à 100% en France, ça c'est super. Et puis on est bien entouré. Donc je parle aussi de toutes ces personnes qu'on va rencontrer sur la route, en chemin, dans les hôpitaux, dans les cliniques, les aides-soignantes, les infirmières, les médecins. Ça, c'est bien aussi. Ouais, tout à fait. Globalement, on a l'impression que vous avez rencontré plein de gens qui vous ont soutenu dans ce combat, dans le milieu hospitalier. Globalement, il y a effectivement quelques exceptions, mais globalement, vous êtes senti quand même soutenu. Oui, bien sûr. Et beaucoup plus soutenu ici, en France, qu'on ne l'aurait été au Népal. Donc, il y a un voyage au Népal aussi. Le livre permet de s'évader. Je ne pouvais pas écrire un livre sur le cancer et pour les accompagnants et pour les gens qui ont besoin de savoir. Encore une fois, l'idée, c'est de prévenir aujourd'hui pour que nos enfants, etc., vivent dans une société plus écologique et respectueuse dans l'environnement. Ouais, c'est ce qu'on retire aussi de ce livre. Un véritable plaidoyer pour la reconnaissance aussi de ces multiples facteurs déclenchants, aggravants, qui sont de la responsabilité de notre société et pas de l'individu. Ouais. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pour ceux qui veulent découvrir ce livre, on met à disposition sur France Bleu karine-malgrand.org pour vous le procurer. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a tout. Il y a une histoire d'amour, il y a la possibilité d'exprimer ses émotions, et ça c'est très fort, de pouvoir exprimer ce que l'on ressent, se donner le droit. Il y a de l'humour, il y a un côté très technique mais quand même très clair pour expliquer tout ce qui se passe sur les traitements, sur ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. C'est assez fascinant. Puis il y a plein de photos, je vois que vous êtes en train de les regarder. Karine. Il y a plein de photos du lac du Bourget avec un bonze. J'ai déguisé. C'est votre chéri que vous avez déguisé. Voilà, c'est respectueux, mais c'est magnifique. Ça fait des photos zen et pleines d'espoir, porteuses d'espoir. Découvrez ce livre pour libérer la parole et les émotions des aidants et démystifier la maladie. Ça s'appelle L'accompagnante d'Oum Spiro. Merci Karine pour ce clin d'œil. Et je vous remercie. Bonne soirée. This recording is volume 3 in the series of unintended indiscretions before microphone and camera.